la force, donnez-moi plus de force encore pour construire la République écologique. Mélanie Vogel est avec nous, merci. Vous êtes porte-parole de Yannick Jadot et sénatrice. J'allais vous poser la question avant, mais non, je vais commencer par vous. Il a besoin de force, Yannick Jadot ? Mais évidemment, vous savez, une élection présidentielle, c'est une élection qui se fait d'abord et avant tout avec la force que les électrices et les électeurs vous donnent. Et l'autre question, c'était est-ce qu'il en manque ? Non, mais écoutez, le premier tour n'est pas passé. Ce qu'il a voulu dire sur la jeunesse, c'est que vous savez qu'on a 60% des jeunes, je crois, qui déclarent être victimes de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est quoi? C'est bien sûr être inquiet par la crise climatique, mais c'est aussi être inquiet et voir que les politiques ne font rien. C'est ça, l'éco-anxiété. Et moi, je comprends la jeunesse qui a ce sentiment. On vient de passer 5 ans d'un quinquennat qui n'a pas agi pour le climat, qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Et donc, ce que dit Yannick Jadot à la jeunesse, c'est « Nous savons que vous êtes inquiets parce que vous êtes conscients et conscientes de la crise climatique, de la nécessité d'agir. Vous ne voyez pas le gouvernement agir. Eh bien, vous avez un bulletin qui vous permet d'être acteur et actrice de cette campagne en mettant l'écologie au pouvoir. » Tout à l'heure, nous étions sur ce plateau avec l'un des porte-parole de Fabien Roussel. Il avait 24 ans. Et quand il sortait de la fac, quand il allait dans les bars, quand il allait voir ces jeunes, justement, et qui lui disaient, nous, on n'ira pas voter. Et ces mêmes jeunes disaient que c'était la faute, non pas forcément des politiques, mais de la politique, de ce que l'on en fait aujourd'hui. Vous êtes aussi responsable, vous êtes sénatrice de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour les récupérer et les amener à voter ? Non, il n'est jamais trop tard, mais c'est vrai que la manière dont s'exerce la République en France, dans un régime qui est la Ve République présidentielle, qui a été occupée par Emmanuel Macron de façon très verticale, encore plus verticale encore que ce que peut permettre notre Constitution, eh bien, cette façon-là de faire de la politique, ça ne permet pas aux gens, et il n'y a pas que les jeunes, à sentir qu'ils peuvent avoir une capacité d'agir. Et nous, le projet qu'on a, le projet démocratique qu'on a, que Yannick Jadot a présenté la semaine dernière, c'est tout l'inverse de cette façon de faire de la politique. C'est plus de consultation citoyenne, c'est ce qu'on appelle un gouvernement ouvert, où on consulte plus souvent. C'est une démocratie renouvelée, la proportionnelle. La proportionnelle, c'est très important, c'est ce qui permet de se dire que chaque voix compte, c'est ça la proportionnelle, et donc de ne pas décourager les gens quand ils ont l'impression que leur candidat ou leur candidate ne sera pas au second tour. C'est toute une série de modifications qu'il faut effectivement faire pour que on ait une démocratie plus apaisée, plus fonctionnelle et plus participative. Vous restez avec nous. Ça fait longtemps qu'on promet aux Français la proportionnelle. Je vois s'inscrire sur notre écran Jadot, enfin une démonstration de force. Je vais parler aux communicants avant de parler de politique. Vous avez considéré, vous, en regardant ce meeting, que c'était une démonstration de force ? Oui, c'est le meeting écologiste le plus important jamais réalisé. Donc c'est un succès. Ce que je veux dire, c'est que j'écoutais ce que disait sa représentante. Je suis assez d'accord avec pas mal de choses de ce qu'elle dit. Moi, je crois que le résultat ne va pas être bon. Si on le compare au régional, à des élections locales, au score, aux européennes, au score que font les écologistes ailleurs en Europe, notamment en Europe du Nord, ça ne sera pas un bon résultat. Mais je crois que Yannick Jadot va avoir, il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis, je vais m'expliquer, un très bel échec. Ce sera un échec, mais ce sera un bel échec parce qu'en réalité, il aura dans la campagne dit des choses qui feront date et qui deviendront des évidences dans le débat politique, à la fois sur les modes de gouvernance, sur la démocratie directe et représentative, évidemment sur la question de l'urgence climatique. Et j'ai envie de dire aussi que par la modération qui est la sienne par rapport
aux outras de son parti. Il a rompu avec les Khmers verts, avec cette idée des Khmers verts. Vous savez, des types qui arrivaient à la direction de la mairie et qui cédaient, qui enlevaient les sapins de Noël ou je ne sais pas quoi encore. Des types ou de la femme, parce qu'il en a écarté une. Non, mais je disais tout simplement parce qu'elle était dans la salle, mais il en a écarté une il y a très peu de temps. Je dis type par amabilité. Mais voilà. Et donc, ce qui est assez important, c'est que je trouve qu'ils vont terminer en ayant, excusez l'expression, germanisé les Verts. C'est-à-dire que les Verts français ressemblent davantage au terme de cette campagne aux Verts allemands, c'est-à-dire membres de coalition, capables de gouverner et demain capables d'être dans une coalition qui gouverne le pays. Je vais laisser la parole. Je voudrais juste en faux par rapport à ça tout de suite. Bah oui, ça tout de suite. Non, c'est pas du tout que ça nuit. C'est que les Verts ont déjà été au gouvernement. Je vous rappelle quand même que Dominique Voynet a été une ministre dont on se souvient, en bien ou en mal. Noël Mamère a fait un score qui était tout à fait honorable lors du présidentiel. Je vois pas. Je comprends ce que vous dites. Je pense pas d'ailleurs que ça nuise à quoi que ce soit, ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à personne. À mon avis, le vote utile est enclenché. Est-ce qu'il ira au bout? J'en sais rien. Mais là où je m'inscris en faux là-dessus... Non. Là où je m'inscris... Non, moi, je me dis utile. Hein. Je ne prends pas les éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas mon genre. Je m'en moque. J'ai les miens. Je ne crois pas du tout que ce sera une victoire en chantant. Je pense que les Verts sont très déçus du résultat qui se profile. Mais là où je suis d'accord avec Mélanie Vogel, la sénatrice, c'est que l'élection n'est pas encore faite. On verra bien. Là où je suis en désaccord avec vous, madame, c'est que je regardais un sondage Elab d'il y a 15 jours qui disait que 87% des jeunes voulaient aller voter. Donc il y a un désir de cette jeunesse. Voilà, ça dépend desquels on parle. Et 15, 24, là où je comprends l'appel de, comment dirais-je, de Yannick Jadot, c'est que c'est très ennuyeux. C'est vrai que dans la catégorie des primo-votants, les 18-24 ans, comme en 2017, largement en tête, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 26, 21, 21, et très loin derrière, alors qu'on aurait plutôt tendance de façon intuitive à penser que les jeunes vont aller vers Yannick Jadot, très loin derrière, 12% pour Yannick Jadot. Donc je comprends l'appel de Yannick Jadot à la jeunesse, mais moi je ne suis pas comme mon camarade Jean-Luc Manot, je pense qu'une défaite est une défaite et que celle de Yannick Jadot, à mon avis, qui se profile, peut-être bien plus amère que la défaite en chantant. On va poser la question à Mélanie Vogel, mais je voudrais donner la parole à Valérie Nataf. Moi, je voudrais dire, au vu des images du meeting, que j'ai aussi regardé hier, j'ai eu un dimanche très studieux, il y avait quand même quelque chose qu'on ne dit pas assez et qu'on ne voit pas assez, parce qu'il y a peu de meetings cette année, franchement, il faut le dire. Vrai, et c'était gai, et c'était joyeux. Il y a eu un moment avec un rappeur et tout le monde qui dansait autour. L'entrée était... On voit d'ailleurs Yannick Jadot danser. Et ça me rappelait la campagne de Daniel Cohn-Bendit avec Yannick Jadot aux Européennes en 2009. Et donc, cette force-là, cette énergie-là, je suis assez d'accord avec Jean-Luc, ce sera sans doute un très bel échec. On verra ce qui se passera. On est à 13 jours du scrutin. Les choses peuvent encore bouger. Les jeunes peuvent aussi se dire que plutôt que d'aller manifester, ou en même temps qu'ils vont manifester pour le climat, ils peuvent aussi voter pour un candidat qui défend d'abord l'environnement. Dans les préoccupations des Français, le tiercé de tête, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, pouvoir d'achat, guerre en Ukraine et l'environnement. Viennent ensuite la santé et l'immigration. C'est dans le dernier Ipsos Teria. Donc on voit bien que l'environnement et cet appel à la jeunesse qu'a fait Yannick Jadot et qui est relayé donc, par un certain nombre de médias, dont nous, puisque nous passons son sonore, peut-être que ça ne fera pas bouger des millions de personnes, mais tout sera bon à prendre pour un sujet qui est, vous l'avez vu, qui est surtout central. 30 degrés de plus en Antarctique. Enfin, pardon, il se passe des choses quand même dans le monde là. Oui, mais Mélanie, je vais laisser la parole à Mélanie Vogel entre la version de Françoise Degois, celle de Valérie Nataf. Vous préférez laquelle? Et moi, je rajouterais une petite chose, parce qu'il y a toujours effectivement une autre analyse possible, celle de Jean-Luc Manot. Est-ce que cette présidentielle, même si la défaite sera en chantant, est-ce que c'est pas une chance aussi ou une façon pour les Verts, comme le disaient un peu Jean-Luc Manot et Valérie Nataf, de se recomposer et de partir pour l'avenir? Il y a d'autres échéances électorales et Valérie le disait, le climat, l'environnement, la planète, ça compte pour les gens.
Oui, le climat, l'environnement, la planète, ça compte pour les gens. Et en fait, s'il n'y a pas de climat, d'environnement et de planète, ben, il n'y a plus de gens. Donc effectivement, je vous remercie de le dire et d'avoir mentionné les 30 degrés au-dessus de la moyenne. On n'en parle pas assez. Effectivement, après les élections présidentielles, il y a les élections législatives. Pour l'instant, nous sommes sur la présidentielle et concentrés là-dessus, mais nous espérons aussi, évidemment, avoir un groupe important à l'Assemblée nationale pour peser. Et je voulais juste revenir sur la comparaison qui a été faite avec les Verts allemands et cette idée un peu que on se germanise, etc. Moi, je connais très bien les Verts allemands. Je suis à la direction du Parti vert européen. Il se trouve que je partage ma vie avec une verte allemande. Et je peux vous dire que la différence qu'il y a et qu'il y a toujours eu entre les Verts français et les Verts allemands, ce n'est pas leur position politique, c'est le régime dans lequel ils évoluent. Les Verts allemands ont la chance d'être en Allemagne dans un système parlementaire et proportionnel où ils peuvent porter leurs projets. Et ensuite, eh bien, c'est la proportionnelle, construire des coalitions. Nous appelons aussi à la proportionnelle à venir vers un régime parlementaire, mais il n'est pas exact de dire, et lisez les programmes des Verts allemands et les positions que nous adoptons ensemble, cette espèce d'idée que les Verts français seraient plus à gauche et les Verts allemands plus à droite n'est pas vrai. Nous partageons le même projet, mais nous n'évoluons pas dans les mêmes régimes politiques et c'est ce qui explique énormément les différences de score ces dernières années. Il y a sans doute le régime politique, il y a peut-être aussi Madame Rousseau, mais au-delà de ça, j'ai une question que je voulais vous poser. Vous parlez des législatives et c'est effectivement une échéance qui va venir. On parle beaucoup d'une initiative de gauche menée par Madame Delga, qui serait un appel assez rapidement au terme de l'élection présidentielle, en accord avec les Verts, pour avoir un label commun de toute la gauche, en tout cas de la gauche non mélenchoniste, aux élections législatives. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et même si vous n'en avez pas entendu parler, est-ce que ça vous tente? Écoutez, moi je suis porte-parole de Yannick Jadot lors de la campagne présidentielle. Je ne m'occupe absolument pas des législatives. Si vous voulez avoir des réponses sur les législatives, il faut contacter les personnes qui s'en occupent dans le parti. C'est pas pour faire de la langue de bois, c'est une réalité. Je m'en occupe pas du tout et nous sommes là pour l'instant. En tout cas, c'est mon cas en tant que porte-parole de Yannick Jadot, concentré sur l'élection présidentielle. Vous voyez, Jean-Luc Manot, c'est pour vous donner raison, parce que Mélanie Vogel, elle fait son job pour lequel, je vais pas dire qu'elle est payée, mais elle a été embauchée. Vous voyez, les Verts allemands. Non, mais voilà, les Verts. Alors, on a bien sûr compris que on est peut-être un peu plus sage ou on a peut-être appris chez les Verts. Je pense, pardonnez-moi Mélanie, hein, j'ai toujours apprécié beaucoup votre travail au Parlement que je suis. Je trouve ça complètement surréaliste. Expliquer que la défaite sera une chance. Vous imaginez, pour avoir vécu des défaites au parti, non mais soyons sérieux 2 minutes. Si vous pensez que les Verts, si Yannick Jadot fait 4%, si vous pensez que ça va arranger le parti, si vous pensez pas que les divisions dès le soir, dès 20h, le 10 avril, vont reprendre de plus belle, si vous pensez que ça va être un chemin de rose, justement pour faire les alliances avec, il faut quand même revenir à la raison. Et Mélanie Vogel fait suffisamment de politique pour savoir que une défaite de Yannick Jadot en dessous des 5%, mais même au-dessus, de toute façon, il n'y a rien qui est réglé, il n'y a pas de maturation, il n'y a pas de maturité. C'est pas le problème. Après, on revient aux éternelles alliances Parti socialiste et Vert. Pourquoi fait ça Carole Delga? On peut faire un peu du décodage, parce qu'il y en a un qui est en embuscade, qui s'appelle François Hollande, qui lui aussi veut remettre la main sur le parti. Tout ça est de la tambouille. Et moi, je crois que Yannick Jadot a été victime aussi dans cette campagne de tout cet écosystème tambouillard qui fait qu'au fond, il porte la proportionnelle, mais d'autres candidats la portent, plus fort que lui probablement. Il porte un programme écologique intéressant, mais d'autres candidats les portent. Donc Yannick Jadot n'a pas réussi à faire jaillir sa différence, mais pardonnez-moi les amis, sauf le respect que j'ai pour vous, une défaite n'est jamais un triomphe, et dans un parti aussi divisé que les Verts, je peux vous garantir que ce sera les couteaux sortis dès 20h et une recomposition très difficile si Jadot n'est pas au-dessus de 5%. Françoise de Goua nous a tiré du monde des bisounours où nous étions. Mélanie Vogel, vous avez la parole. Après, on va parler d'un autre candidat, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans vous laisser la parole après ce réquisitoire
peut-être très réaliste de Françoise Degois. Je vous laisse répondre. Une défaite était une victoire. On dit simplement que c'est un point d'appui pour la suite. Laissez répondre Mélanie Vogel. Vous les avez enterrés, pas Non, bien sûr. Je ne les ai pas enterrés du tout, pas du tout. Non, mais je ne crois pas avoir dit, en tout cas... Pas vous, non. Personne, voilà, qu'une défaite serait quelque chose de souhaitable et que... non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que Yannick Jadot a dit hier au meeting. Voter pour les écologistes, c'est un vote de conviction, c'est aussi un vote de construction. Et plus nous serons forts à l'élection présidentielle, plus l'écologie sera forte en France et plus on enverra le message que les questions écologistes compte pour les Françaises et les Français, et plus il y aura de pression sur n'importe quel gouvernement que ce soit à agir pour l'écologie. Donc évidemment, nous espérons le meilleur score possible, et c'est ce à quoi nous travaillons. Et voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu de malentendu là-dessus. Évidemment, nous avons besoin d'être forts, et tous les écologistes de ce pays, toutes celles et ceux qui veulent que l'on réponde à la crise climatique, qui veulent qu'on réponde à la crise sociale, et qui veulent faire ça dans une Europe démocratique et forte, ont un bulletin, et plus ils seront nombreux et nombreux à mettre ce bulletin dans l'urne, plus nous arriverons à faire gagner nos idées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y a pas d'ambiguïté, le message est parfaitement clair.